Je la vois. Une magnifique adolescente de taille moyenne, brune, le teint très mat, des yeux noirs, le regard vif, les traits fins, un magnifique sourire, la musculature sèche, pas une once de graisse. Et quant au caractère, elle est passionnée, furieuse de n'avoir pas autant de droits que les garçons pour acquérir l'instruction qui lui permettrait de mieux comprendre la religion. Furieuse d'être évincée quand les hommes parlent de politique, écoutant aux portes quand ils se réunissent pour faire le point sur les informations qui leur parviennent. Parce qu'à ce moment, il s'en passe des choses. Alors voilà, nous voici en présence de Michel Drinveille, qui vient de publier ce livre incroyable. Les catholiques sont-ils chrétiens ou la grande imposture? Alors, je tenais, amis d'Entre-Loire et Loing, je tenais à démarrer par ce court extrait pour que, comme moi, vous n'ayez pas peur de ce titre, vous n'ayez pas peur de ce bouquin, en se disant « Ouh là là, moi qui suis athée, c'est pas pour moi ». Moi qui n'ai aucune connaissance en matière de religion, ça n'est pas pour moi. Or, eh bien, Michel Veille, est-ce qu'on dit vraiment Drinveille tout le temps ou Michel Veille? Michel Veille. Michel Drinveille, c'est parce que j'ai mis mon nom de jeune fille en premier pour ceux qui ne me connaissaient que sous mon nom de jeune fille. D'accord, très bien. Et alors, Michel, vous réussissez encore une fois à nous attraper, à nous cueillir, à nous séduire sur un sujet difficile, mais donc que vous rendez compréhensible pour tous. Alors, comment avez-vous fait? Beaucoup de recherches, et puis j'ai écrit comme j'aime lire. Donc, j'aime bien lire les choses qui ressemblent à des romans, même si ce sont des romans historiques, et il faut que ce soit facile à lire, que ce soit agréable. Et le problème, c'est le problème du doute. On a toujours quand il est question de religion, on a toujours des doutes. Et chez moi, le doute est arrivé très tôt. Il est arrivé quand j'avais 4 ans. J'allais à la maternelle catéchiste depuis 1 an déjà, donc on m'avait déjà raconté des tas de belles histoires. Et en rentrant des vacances de Noël, la dame patronesse nous demande « Alors les enfants, vous êtes contentes? Vous avez eu des beaux cadeaux pour Noël ?» Et moi, je crie tout de suite « Oh oui, 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 moi je suis contente, je suis contente !» Et elle me dit « Ah bon, Michel, et pourquoi es-tu contente ?»« Je suis contente, ma grand-mère est morte. » Du coup, un froid passe dans la salle et la dame patronesse reprend tout de suite « Mais enfin, Michel, tu n'y penses pas, on ne peut pas être content parce que sa grand-mère est morte. » Ben si. Moi, je suis contente parce que ma grand-mère est morte. Elle était malade, elle souffrait. Maintenant, elle souffre plus. Elle est près du bon Dieu, elle est au paradis. Elle est bien. Quand même, on ne peut pas faire mieux. Et la dame patronesse me dit « Mais enfin, Michel, tu n'y penses pas. Il n'y a que les saints qui vont au paradis. » Alors là, évidemment, ma tête a changé. Et je dis, mais enfin, c'est pas ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit qu'il fallait être baptisé et être bien gentil pour aller au paradis. Ma grand-mère, elle était baptisée et elle était bien gentille. Donc, elle doit aller au paradis. Et de là, j'ai eu droit à une belle punition. On m'a obligé à colorier les dessins de Jésus, de Marie et de Joseph parce que je détestais les coloriages. Bon, alors on ne retrouve pas cette histoire dans votre livre, mais le fait est que ça, c'est les souvenirs d'une petite Michel Drin, mais un jour vous devenez Michel Veille et vous allez donc épouser un homme juif. D'origine juive, oui, et pas du tout religieux, pas du tout, tout à fait athée, libre penseur, ne connaissant rien à la religion et complètement désintéressé de ce problème. Et c'était assez drôle d'ailleurs, parce que moi je pensais que jamais je pourrais épouser un juif, puisque les juifs avaient tué Jésus. C'était pas possible, surtout que j'étais vraiment très très catho. Et donc, comme quoi l'amour fait bien changer les choses. Et donc, on a commencé à discuter avec Olivier, et puis je voulais quand même le persuader. J'ai essayé de le persuader de se faire baptiser. J'ai jamais réussi. Et j'ai bien fait d'ailleurs de ne pas réussir, heureusement. Mais en tout cas, donc on a discuté. Et puis moi, j'étais toujours en train de lire des livres concernant la religion, etc. Et puis, à un moment, au moment de la retraite, je me suis dit, là maintenant, il faut quand même que je ramasse un petit peu tout ce que j'ai lu et que je commence à étudier le problème sérieusement, parce que j'étais vraiment complètement
effarée par la quantité de contradictions qui pouvaient exister chez un même auteur aux différentes pages. Alors voilà, Michel, c'est avant tout quelqu'un qui amasse des connaissances en plus des livres religieux. Vous allez lire tous les testaments, tout. Ah ben oui, j'ai pris la Bible et je l'ai relue de la première à la dernière page, en commençant par le Nouveau Testament, et ensuite je me suis remise à l'Ancien Testament. Et pour ça, d'ailleurs, j'avais pris des leçons d'hébreu par bêtise et par erreur, parce que je croyais que la Bible était écrite entièrement en hébreu, le Nouveau Testament aussi, et pas du tout. Le Nouveau Testament est entièrement écrit en grec. Voilà. Et néanmoins, la grande force de Michel, c'est qu'elle arrive, suite à cela, à laisser gambader son imagination. Et donc, évidemment, ce portrait de Marie que je viens de vous lire, c'est un portrait qui sort de son imagination. Évidemment, oui. Quoique mais vous vous rapprochez de la vérité, du coup. de toute façon, oui. Ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de me rapprocher de ce qui était le plus plausible possible, en fonction des éléments que nous avons. Bon, Marie est une jeune femme juive. Une jeune femme juive, il est bien évident qu'elle était brune, aux yeux peut-être pas forcément noirs, mais en tout cas brune et avec le teint assez marqué, assez bronzé. Donc, je l'ai décrite telle que ça ne pouvait pas être une blonde aux yeux bleus. Alors, il y a un autre personnage que j'adore dans ce livre. Alors là, ça c'est pour les filles. J'ai imaginé que Judas avait 2 neveux. Alors, c'est pas le Judas, c'est pas l'apôtre. Hein. Non, ce n'est Voilà. pas l'apôtre. Hein, voilà. Non, c'est Judas de Gamala qui était un résistant à l'invasion romaine. Voilà. Joseph et Jacob. Avec leur groupe de résistants, ils viennent le soir chez Anne et Joachim se réunir pour trouver des solutions, préparer des actions et se libérer de ce joug, le joug romain. Jacob est un magnifique combattant, grand, fort, athlétique, sachant manier les armes, haranguer les foules avec un charisme extraordinaire. Joseph, lui, est un homme d'étude. Il est assez grand, mais plutôt fin, plus mince que son frère, plus discret aussi. Presque timide, sa voix est toujours très posée, très calme. Il ne va que rarement au combat, c'est un stratège. Et Jacob lui demande toujours de préparer les opérations. Et Marie, qui est âgée d'environ 15 ans, belle, pleine d'énergie, remarque ce beau jeune homme, Jacob. Alors là, je saute de mon livre et je me dis, mais bon sang, Marie, normalement, elle est amoureuse de Joseph, elle se marie avec Joseph, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais non, à mon avis, c'était pas possible qu'elle soit de première fiançailles, disons, avec Joseph, parce que la suite, l'ensemble des événements montre que c'est pas ce qui s'est passé. Toutes les discussions qu'il peut y avoir. Et ça paraît tout à fait logique que Joseph ait eu un frère, que ce frère soit mort, et que, suivant la loi du Lévirat, Joseph prenne en charge et donc épouse la fiancée de son frère. Qui est dans une sale posture, puisqu'elle est enceinte. Et donc, s'il ne fait pas quelque chose, Joseph, elle va se faire lapider, elle va se faire tuer. Absolument. Et donc, lui qui est amoureux d'elle, se précipite donc pour lui proposer de l'épouser. Et bien entendu, elle accepte parce qu'elle aime beaucoup Joseph. Elle l'aime d'une façon certainement plus fraternelle qu'elle n'aimait Jacob, mais elle l'aime beaucoup quand même. Et elle reconnaît tout à fait sa générosité et sa gentillesse. Bien. Alors après, il va y avoir évidemment tout plein de personnages que l'on connaît vaguement quand on est d'une tradition issue d'une tradition judéo-chrétienne. Par exemple, évidemment, Jean que vous aimez particulièrement, Michel. Jean le Baptiste, oui. Jean le Baptiste lui aussi, c'est un résistant. D'ailleurs, il est entouré, la plupart des futurs disciples de Jésus étaient des disciples de Jean, et il est entouré essentiellement de combattants, les zélotes, qui sont donc des gens qui combattent pour le zèle de la religion,
Les sicaires, qui eux sont un petit peu plus, disons, un petit peu plus cruels, et qu'on appelle sicaires à cause de leur couteau, qui est le sika, qui est un couteau court et courbé, avec lesquels ils éliminent les gens gênants Assez et facilement. très facilement, très facilement. Alors, ces deux-là se rencontrent, Jésus et Jean. Une amitié va naître. Absolument, et c'est vraiment, enfin, ils se reconnaissent. Hein, ils ont tous les deux le même amour de leur pays, ils ont tous les deux le même amour de la religion, chacun étant d'une façon différente. Hein, il ne faut pas oublier, Jésus est de la lignée de David, donc des combattants. Jean, lui, par contre, est de la lignée des prêtres, donc beaucoup plus retourné sur lui-même, à la recherche de lui-même, et ayant un petit peu de mal à se trouver malgré tout. Alors que Jésus, lui, il sait très bien où il va. Il sait très bien où il va, mais Marie, à un moment donné, trouve que son Jésus, qui est sans doute issu de son union, du moins vous le supposez, avec Jacob, en fait a beaucoup pris de son père adoptif, Joseph, qui était quelqu'un qui était relativement pacifiste, en fait. Très pacifiste. Et Jésus est beaucoup plus pacifiste que Marie ne le voudrait. Elle le pousse à aller au combat, elle le pousse à rassembler justement des combattants pour avoir son armée et pour pouvoir chasser les Romains. En fait, en lisant ce livre, je rappelle, voilà, les catholiques sont-ils chrétiens ou la grande imposture? Très vite, on a l'impression, moi j'ai eu cette impression-là, en tout cas Michel, d'être projeté dans le monde de la France occupée, avec tous ces résistants qui fomentent des coups contre les nazis. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. C'est le même imaginaire. C'est exactement la même chose. Il se passe exactement la même chose. Où il y a des combattants qui font ça ils attaquent par petites attaques, mais qui sont destructrices. C'est exactement comme les résistants de la guerre de 39-40. D'ailleurs, c'était la grande préoccupation de Jésus, de libérer son peuple du joug des Romains et non pas d'installer une nouvelle religion. Absolument. Surtout pas. D'ailleurs, l'un des évangélistes le dit, il dit qu'il ne faut pas retirer un iota à la loi. La loi, c'est la loi, et pour Jésus, comme pour la plupart des gens, la plupart des Juifs, l'important, c'est d'avoir cette théocratie avec la loi de Dieu qui gouverne le monde. Enfin, pas le monde, mais le monde juif. Alors dites-moi, si je ne me trompe pas, c'est bien Jean qui va baptiser Jésus, donc ce qui signifie que le baptême, c'est un baptême d'adulte avant tout. Bien sûr, et c'est un baptême de confirmation. Moi, je le vois comme ça. Hein. Alors peut-être que d'autres me diront pas du tout, vous voyez autrement. Mais je trouve que c'est parfaitement logique que ce soit un baptême de confirmation, d'appartenance à la judaïté. Les enfants sont nés juifs quand ils ont une mère juive, et donc on ne leur demande pas leur avis. Hein, on les circoncise sans leur demander leur avis, c'est à 8 jours qu'ils sont circoncis. Donc tout est fait de telle manière que c'est une tradition, mais chacun n'a pas forcément pris conscience individuellement que lui choisit cette tradition. Et ce baptême, c'est un baptême de confirmation dans le choix de la tradition, dans le choix de la judaïté. Très bien. J'ai pris quelques mots-clés, en fait, tirés du livre de Michel Veil. Vous revenez sur les miracles. Évidemment, vous donnez des explications très simples aux miracles. Très, très simple. Les explications aux miracles, on peut comparer les miracles, tous les miracles, avec ce qu'on appelle l'effet placebo. Hein. Donc, quand vous dites à quelqu'un, tiens, tu prends ce médicament, là, il va te guérir à coup sûr, plus vous insistez sur le fait qu'il va le guérir, mais que c'est dangereux, etc., qu'il faut faire attention, et plus ça va être efficace, et plus la personne va croire qu'effectivement, ce médicament a une action, et il va se mettre dans les dispositions qui vont lui permettre d'accepter de guérir. Donc, il y a de très nombreux cas, alors ça ne marche pas, bien entendu, pour 100% des cas, mais il y a de très nombreux cas où ça suffit.
ça suffit pour que les gens guérissent. Et quand on voit que des gens, par exemple, quand il leur arrive un malheur, sont d'un seul coup sidérés, d'un seul coup, ils ne peuvent plus marcher ou ils ne peuvent plus parler, parce qu'ils sont tellement bloqués nerveusement par le malheur qui leur arrive, eh bien, il suffira qu'il y ait quelque chose qui leur permette de se débarrasser de cette sensation de malheur pour que se débloque toute leur terminaison nerveuse et qu'à nouveau, ils puissent récupérer soit la marche, soit le drame qu'ils ont eu. Enfin, mais c'est vraiment quelque chose qui est très connu dans les milieux hospitaliers et dans les milieux de psychanalyse et de psychiatrie. Et donc, en fait, Jésus, c'est sa parole qui est magique, entre guillemets. Bien sûr, c'est sa parole qui est magique, son geste, sa façon de... Sa présence. Sa présence même. Sa présence déjà suffit parce que les gens, dans la mesure où on a dit qu'il avait déjà fait des miracles, les gens s'attendent à ce qu'il en fasse encore. Donc, ils se mettent dans les dispositions qui vont pouvoir que, éventuellement, certains miracles se réalisent. Et puis parfois, c'est juste de l'attention, du bon sens. Quand, par exemple, il change l'eau en vin, en plus, en fait, il prend la lie qu'il y a dans le fond du tonneau, il rajoute de l'eau de vie, et puis de l'eau dessus, et puis Voilà. C'est pas mauvais. Et les gens n'ont vu que l'eau. Que ce soit de l'eau de vie, elle est incolore, que ce soit de l'eau, c'est incolore, il n'a ajouté que de l'eau. Une chose intéressante aussi, quand Jésus va faire sa retraite au désert, alors c'est vous qui les inventez sans doute, il va rencontrer deux personnages qui sont très intéressants, ce sont des moines bouddhistes. Oui, alors ça, j'y tenais beaucoup parce que cela correspond à des phénomènes qui se sont passés à cette période, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après. Il y a un nouveau courant bouddhiste qui apparaît, qui est le bouddhisme Mahayana. Dans le bouddhisme plus ancien, qui est le bouddhisme Theravada, la personne travaille pour son propre éveil. Et elle essaie de trouver, d'être dans la situation de trouver son propre éveil. Dans le bouddhisme Mahayana, les gens cherchent bien entendu à trouver l'éveil, mais ils acceptent, lorsqu'ils ont trouvé cet éveil, ils acceptent de se réincarner pour aider les autres à trouver l'éveil aussi. Et il y a cette espèce de relation, donc, d'attention à autrui qui est extrêmement importante. Et je pense que c'est quelque chose que Jésus a certainement pris, justement, puisé chez ces hommes, dans la mesure où lui-même va se sacrifier pour que ses disciples ne soient pas massacrés, pour que le peuple juif ne soit pas massacré. Il va se sacrifier dans ce but-là et non pas dans n'importe quel but. Alors on en arrive évidemment à cet épisode absolument tragique de la crucifixion. Vous avez une écriture absolument impressionnante. Ce sont vraiment de très belles pages, Michel. Et puis on y trouve évidemment un personnage important pour Jésus, plus important qu'on ne le dit dans l'Évangile, c'est Myriam de Magdalena ou Marie-Madeleine. Voilà. Mais alors, c'est très controversé, bien entendu, mais il y a quelques années, là, j'ai découvert un parchemin où il était indiqué, enfin, Jésus, faisant parler Jésus, disant « Myriam, ma femme ». Donc, il paraît absolument évident que Jésus, de toute façon, enfin, à la limite, c'était pas possible que Jésus soit pas marié. Un homme pouvait pas être marié. Un homme qui n'était pas marié n'était pas un homme dans le judaïsme. Hein. Il fallait vraiment, une femme pouvait ne pas avoir d'enfants. Un homme, c'était pas possible. Hein. Il fallait nécessairement qu'un homme ait des enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très fort dans la religion. Et je crois que, enfin, moi, personnellement, je pense qu'ils étaient mariés. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que oui. Le parchemin est pour l'instant contesté par l'Église. Mais bon, on verra dans quelques années peut-être. Alors, j'ai retrouvé un deuxième très beau portrait de femme qu'on trouve dans ce livre de Michel Veil. Ce jour-là, comme les jours précédents, Jésus est sur la place. Il voit de nombreux visages amis, quelques nouveaux visages.
Il sourit à tous comme s'il s'adressait à chacun personnellement. Et puis, tout à coup, il se fige, sidéré. C'est la première fois qu'il la voit. Cette magnifique jeune femme est nettement plus grande que la majorité des autres femmes. Elle est fine, d'une grande élégance, malgré la simplicité de sa tenue. Il y a un peu de vent et soudain une bourrasque. Le voile de la jeune femme tombe sur ses épaules, laissant apercevoir une chevelure flamboyante. Comme la décence l'y oblige, elle remonte prestement son foulard et le renoue solidement. Jésus est pétrifié, sidéré. Il n'a jamais ressenti une telle émotion. Il s'est interrompu en plein milieu de sa phrase. Il essaie de se reprendre, bafouille. La belle-mère de Simon est tout près de lui. La vieille femme sourit. Elle a tout de suite compris ce qui se passe et ne peut s'empêcher de lui donner, avec un tout petit sourire moqueur et attendri, « Tout va bien? Tu as un malaise ?» Alors, c'est super. J'adore parce que moi, je m'y vois. Quand j'étais petite, j'adorais regarder les Péplums, tous ces films hollywoodiens sur cette période. Et évidemment, le terrible Barabbas, avec la montée, avec Anthony Quinn. Voilà, je me retrouve là-dedans. Donc, je vous remercie, Michel, de nous donner cette description de femme. Alors, cette femme... très vite, d'abord elle est cultivée, elle comprend très vite, donc Jésus va passer beaucoup de temps avec elle à parler et attise la jalousie des hommes qui l'entourent. Ce ne sont pas encore les apôtres, mais c'est sa clique d'hommes. Mais oui, c'est absolument. Et bien entendu, ils ne peuvent pas comprendre comment Jésus peut passer du temps avec cette femme. Enfin bon, d'accord, elle est jolie, elle est sympa, mais il a qu'à l'épouser et puis on n'en parle plus. Et après, puis elle ira avec les autres femmes. Avec les autres femmes, faire la cuisine et s'occuper du ménage. Et ça, ils ne peuvent pas comprendre. Et quand Jésus leur dit qu'elle est plus intelligente que tous, ils tirent un petit peu... D'ailleurs, au moment de partir, quand il sait qu'il va se sacrifier, en fait, ses dernières paroles à sa femme sont celles-ci, justement, de lui dire que elle seule, ainsi que Judas, ont vraiment compris ses paroles. Ont compris son message. Et c'est très intéressant d'ailleurs quand on lit les évangiles de Marie-Madeleine et l'évangile de Judas. Et il y a l'évangile de Philippe aussi, qui est très bien, et qui ne parle absolument pas de tous les miracles, de tous les trucs, et tout ça, enfin très peu, mais qui parle uniquement de la pensée de Jésus, et qui sont extrêmement intéressants. Alors voilà, on pourrait encore parler énormément de toute cette épopée de Jésus, sauf que la moitié du livre de Michel Veil est consacré à un homme, un personnage qu'on connaît beaucoup moins, qu'elle appelle Saul, avant de lui donner le prénom qu'on lui connaît plus couramment, c'est Paul. Et pourquoi Saul devient Paulus et pourquoi est-il votre ennemi juré, cet affreux bonhomme? C'est-à-dire que cet homme-là passe son temps à mentir. Il ne cesse de mentir, et là, on est absolument sûr. Alors, autant, bon, en ce qui concerne les évangiles, on est sûr de rien, mais en ce qui concerne Saul et Paul, on est absolument sûr des choses parce qu'il s'agit de ces lettres. Ce sont des épîtres qui ont été donc absolument authentifiées. Alors, sur le nombre, je crois, si je me rappelle bien, il y en a 13. Il n'a pas écrit les 13. On pense qu'il n'a pas écrit les 13. On pense qu'il a dû en écrire 7. Et puis, il y en a d'autres qui ont été écrits par de ses élèves, mais qui ont été signés par lui. Mais cet homme-là est un type absolument épouvantable. Alors, il apparaît, excusez-moi de vous couper, Michel, pour recentrer un petit peu les choses. Ça n'est pas un apôtre de Jésus. Non. Il jaillit dans cette histoire, un peu comme un aventurier, après la résurrection de Jésus. C'est ça. Après la mort de Jésus, donc, on en parle. Et donc, il était à l'époque le serviteur du grand prêtre, donc vraiment affilié aux Romains. Et il faisait toutes les basses besognes. Il allait tuer, récupérer de l'argent. C'est un ambitieux.
Ah oui, 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 c'est un ambitieux. Et il est très, très jaloux des pharisiens, qui sont les sages, qui sont les sages qui font partie donc du Sanhédrin, c'est-à-dire du gouvernement, si l'on veut, de la Judée. Et il rêverait d'en faire partie. Et c'est pour ça qu'il les déteste tant, puisque bien entendu, il n'a jamais pu en faire partie, étant donné qu'il n'aurait jamais voulu de quelqu'un qui massacre et qui fasse des actions aussi épouvantables. Et donc, il les déteste complètement, et il leur donne tous les défauts qu'ont en fait les Sadducéens, qui eux sont la noblesse, disons. Les Sadducéens sont la petite noblesse de Judée, et qui eux se servent donc de l'argent du temple, de l'argent qui est donné par les gens pour faire les sacrifices, etc. Donc ils vivent de ça et de leur richesse personnelle, et ils ne pensent qu'à une chose, à s'enrichir. Alors, allons à l'essentiel. Vous dites que les catholiques à l'heure actuelle ont embrassé en fait la religion inventée de toutes pièces par Paul. Pas inventée de toutes pièces. Paul était donc, on l'appelle très souvent Paul de Tarse. Donc parce qu'il est né enfin, on ne sait pas s'il est né à Tarse, mais il a vécu à Tarse pendant un bon moment. Et Tarse est en Cilicie. Et la Cilicie est un pays, enfin, est une partie de la zone d'influence de Mithra, le dieu Mithra, et du mitraïsme donc. Et le mitraïsme était très très répandu dans tout le Moyen-Orient. Donc il est originaire de Perse, et il était très répandu dans le Moyen-Orient. Et ce sont des polythéistes. Oui, ils sont polythéistes. Ils sont polythéistes, et comme dans presque toutes les religions, avec des trilogies, enfin à chaque fois avec avec trois dieux, un dieu essentiel, un dieu secondaire et un deuxième dieu secondaire. Et le mitraïsme a été propagé à Rome grâce aux prisonniers ciliciens. Et tous les soldats romains se sont vraiment jetés sur cette religion qui leur plaisait beaucoup, parce que c'était la religion d'un Dieu vainqueur, d'un Dieu sauveur. Et donc, ils étaient persuadés que Mithra allait leur donner la victoire dans toutes leurs guerres. Et en même temps, il y avait trois dieux, donc ça leur rappelait leur polythéisme romain. Bien sûr. Enfin, il y avait un peu plus de trois dieux, mais il y avait trois dieux principaux. Et ça leur rappelait tout à fait le polythéisme romain et la plupart des polythéismes d'ailleurs. Et donc, Paul, finalement... Alors, Mithra, peut-être par conviction personnelle aussi. Mithra est né le 25 décembre. Le jour de fête de Mithra, c'est le dimanche. Qu'est-ce qu'il y a encore de comparable avec le catholicisme? Mithra est fils d'une Vierge Mère, mais ça, c'est dans toutes les religions aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mithra est le sauveur du monde. Et Mithra, donc, le culte de Mithra consiste à tuer le taureau, qui est le dieu mauvais, à tuer le taureau et à s'inonder de son sang et à boire son sang. Oui, ça c'est important, parce que vous disiez que donc le culte catholique de dire buvez ce vin car il est mon sang, etc. C'est absolument impossible de penser que Jésus ait jamais dit ça en fonction de ses convictions juives. Impossible. Les Juifs ne pouvaient absolument pas imaginer que quelqu'un puisse boire du sang. Enfin, c'était vraiment l'ignominie complète. D'ailleurs, quand il y a le Concile de Jérusalem, parmi les interdictions formelles que donne Jacques, le frère de Jésus, donc Jacques le Juste, qui est à ce moment-là le principal directeur des apôtres, Jacques le Juste interdit absolument l'absorption du sang. Écoutez, Michel,
On va s'arrêter là parce que c'est super, c'est vraiment incroyable cette histoire. Monsieur Weber, je peux regarder là, si je veux? Voilà. Vous avez vu, on a fait 30 minutes. Moi, je les ai pas vus passer. Michel Veil, on va la retrouver dans plein d'endroits. Elle fait partie du collectif Territoire d'écriture, puisqu'en l'occurrence, c'est une Castelrenardaise. Et puis aussi, on organisera des rencontres littéraires avec Territoire d'écriture prochainement. Monsieur Weber, j'espère que vous aurez l'obligeance de faire part aux gens d'Entre-Loire et Loing de cette rencontre. Et à ce moment-là, Michel sera là et on pourra à nouveau parler de ce sujet passionnant. J'aimerais terminer, Michel, sur une petite phrase que j'adore. Je n'ai jamais lu la Torah, contrairement à vous. Et je suis tombée là-dessus. Écoutez ça, comme c'est beau, mes amis. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Et si pas maintenant, quand? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et si vous voulez retrouver cette phrase sans lire la Torah, eh bien sachez qu'elle est quelque part nichée dans une chanson magnifique de Maxime Le Forestier. Merci Michel. Merci beaucoup pour cette entrevue absolument charmante.